Et bonjour, allez je te retrouve pour le nouveau tirage. Donc j'avais dit que je ferais un tirage avec l'oracle cristal par choix. J'ai mis une musique mais je crois que c'est un peu trop fort. Parce que si je la laisse comme ça, YouTube ils vont me coincer la vidéo après. Je sais pas si on entendra mais c'est pas grave. Allez on y va, c'est un oracle qui est très franc. mais qui est très profond et aussi poétique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça nous permet de savoir exactement où on en est et je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va faire un tirage à choix. Je vais faire 4 choix. Je vais essayer de vous montrer les petits charmes ou les petites pierres, mais bon, je crois que j'ai pas de mise au point. Mais on va essayer quand même. Alors, il y aura la petite chouette, ici. Il y aura le petit cristal de roche. Il y aura un cœur. Non, ça n'avait pas de mise au point. Ouais. Et un petit truc bizarre. Bon. En fait, ce que je voulais, c'était une libellule. Et quand j'ai pioché, bah, on dirait une libellule, mais avec une, je sais pas, elle n'a pas de tête. C'est une couronne à la place. Je sais pas si vous allez voir. Oh là là. Non, ça marche pas. Donc je me suis dit, il y a peut-être des... je sais pas, des personnalités un peu atypiques. Puis voilà. Du coup, je l'ai laissé. Alors, j'ai pas encore tiré les cartes exprès. Je vais le faire devant vous avec comme ça si vous avez déjà fait votre choix. Donc on va faire le choix 1, la petite chouette. Le choix 2, le cristal de roche. Le choix 3, non c'était le truc, c'était le cœur. Et le choix 4, la libellule bizarre. En fait elle est victorieuse, hein, je sais pas, c'est une couronne, ouais. C'est une couronne qu'elle a sur la tête. Enfin non, à la place de la tête. Donc en 4. Allez, c'est parti. Du coup, je vais vous lire le livret pour que vous puissiez prendre connaissance des textes. Et puis en même temps, ça vous fait découvrir un oracle comme ça pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Une moto. Allez, on y va pour la chouette, pour les personnes qui auront choisi donc le choix numéro 1. Non, j'ai cru qu'elle s'était retournée, mais non. Alors, choix 1, la chouette. Hop là. Alors, ensuite, donc, le choix 2, le cristal de roche. Pour le cœur, choix numéro 3. Et pour le choix numéro 4, pour la petite libellule couronne. Ah, j'en ai 2 là. Bah, je vais les garder du coup. Je vais les garder. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Pour les personnes donc qui auront choisi la petite chouette. Ici. Alors, vous avez eu la carte du contact. C'est un cristal de roche. Alors, je me disais qu'en fait, si c'était tombé, si c'était tombé avec le cristal de roche, ça aurait été trop fort. Allez, donc, pour le contact, on vous dit: je suis en toi la pointe de ton âme, qui aspire au divin, à la rencontre primordiale et ultime. Je suis hors de toi,
l'extrême pointe du ciel qui se risque sur la terre, ton guide intime. Je suis en toi l'exacte conjonction, le point de rencontre, le point de fusion du divin et de l'humain, le point d'effusion, pour qu'exulte la vie unie à nouveau. Il m'a fallu pousser et grandir pour remplir tout l'espace qui m'était alloué. Arriver enfin au bord sensible des épousailles, des retrouvailles, l'endroit du rendez-vous donné depuis toujours. C'est maintenant, il est là, tu es là. Tu n'en crois ni tes yeux, ni tes oreilles, et confiance en ton cœur qui bat la chamade, le rire d'être unis, enfin, au bon endroit, au bon moment, et les larmes versées tout à coup, comme s'ouvre une vanne. Lui est là depuis toujours, tendu à l'extrême de ce qu'il peut, tant de lumière densifiée pour t'apparaître. Toi, tu es là enfin, apparu aussi, rassemblé à la pointe de ton désir de le rencontrer, de le toucher du bout du cœur, comme on touche la beauté nue, le plus fragile, offert par force d'amour. Et la déflagration de l'évidence, tu es profondément aimé, tel que tu es infiniment aimé. Tu n'as plus à y croire, ni à t'en persuader. Tu le sens, tu le sais, ma bien-aimée. Je ne suis là en toi que pour cela. Pour te mener à la rencontre de cette vérité, tu es aimé. Je t'aime. Je dis contact et l'aventure commence. L'expérience de ta divine humanité, une histoire d'amour. Viens en ton cœur, imagine-toi infiniment aimé de cet amour de toujours. Nomme-le l'amoureux, l'ami, la mère, le père. Peu importe. C'est toi aimé de l'amour, majuscule. Laisse venir ce que tu ressens alors. La tristesse d'avoir été séparé si longtemps. Le rire fou qui explose de la joie d'être à nouveau si proche. La paix enfin, où tout cela est mêlé. Le contact est mis, la clé tourne dans le démarreur, le véhicule s'ébranle. Il en est de même ici. Ce contact, cette rencontre avec le guide, déclenche un ébranlement et nous pousse à aller, à marcher, à cheminer. La connexion, la reconnexion avec une partie de nous-mêmes, si pure, si douce, si humble, si radicalement simple, provoque l'émerveillement, à se sentir aimé et à aimer pour rien, sans condition, dans une évidente spontanéité, que cela semble aussi naturel qu'un ruisseau qui dévale la pente d'une prairie. Ce contact fait appel à ce que nous sommes sans rien mettre de côté. Le contact te touche à tous les niveaux de ton être, physiquement, émotionnellement, psychiquement et spirituellement. Il t'englobe et t'apaise. Il t'excite et actionne ton énergie endormie. Il embrasse de façon intégrale et nous intègre par le fait même. Il embrasse de façon intégrale et nous intègre par le fait même. Une rencontre se prépare. C'est la rencontre entre un être de lumière et notre âme. La conscience de l'amour te relie au Créateur. La créature que tu es se sent profondément aimée. Toutes tes résistances dues aux croyances de non-amour sont balayées. Il ne reste rien dans cet instant que le sentiment ineffaçable, vaste et gai, d'appartenir au vivant. C'est le temps des retrouvailles intimes. Fou! Ben dis donc, c'est beau. C'est magnifique. Je vous avais dit qu'il était profond. Ah, c'est super beau. Ben là, j'ai l'impression que vous allez vivre vous allez avoir des prises de conscience et une sensation de connexion plus accrue. Je pense que là, ça va vraiment dans ce sens. Peut-être même avec votre guide. C'est beau. Moi, j'ai pas fait le choix. C'est pas grave, j'en ferai après. Avec d'autres cartes. Bon, bah du coup, on va passer donc au choix numéro 2. Le cristal de roche. Voilà. Alors vous avez eu la carte la compassion. Il y a des reflets. On voit pas trop bien, mais c'est
C'est pareil, on dirait un quartz rose, un quartz blanc aussi, enfin transparent. On dirait vraiment la même pierre. Allez, je vais vous lire à vous votre page. Sens et valeur. Ce sentiment ne serait-il réservé qu'aux anges, aux saints, à ceux qui ont voué leur vie à servir? Toi, en tant qu'être humain, as-tu touché cet état? Quel est-il? De quoi relève-t-il? Partons d'une définition. Compassion. Sentiment qui rend sensible aux souffrances d'autrui. Être sensible, se laisser toucher, sans mettre de côté ce qui pourrait nous affecter. C'est l'ultime partage. Tu hésites à t'aventurer dans ces zones qui te semblent d'abord dangereuses, voire dénuées d'intérêt. Partager la joie, le bonheur, là tu es d'accord. Leur opposer, la tristesse, la souffrance, tu dis non. Il y a une partie en toi qui a peur d'être engloutie, submergée. Cette vision est toute relative car lorsque tu peux partager ce qui t'appartient comme sombre, difficile, cela veut dire qu'il y a en toi un tel amour, une telle compréhension de la vie, un tel sentiment d'unité dans l'acceptation de la différence qu'une transcendance est possible. Une exaltation monte à assumer ce qui est présent chez toi, chez l'autre. Et tout ce qui est assumé, c'est-à-dire vu de face, en pleine lumière, est libéré, donc sauvé. Lorsque tu vis un instant de compassion, il n'y a plus de notion de dualité, de séparation. Tu éprouves ce que tu ressens. Tu éprouves ce que ressent l'autre. Toi et l'autre, vous êtes traversés par le torrent de l'amour qui relie. La compassion ne serait-elle pas la relation suprême, celle qui abolit toute frontière pour que le royaume du cœur s'installe ici, au cœur de tous les égoïsmes? La compassion est un antidote à l'orgueil. Je ne suis supérieur en rien. La compassion entoure de mes mains, entoure de ses mains, de ses bras de lumière, ce qui a besoin d'être aimé, ce qui souffre, hurle et appelle à l'amour, ce qui n'en peut plus d'être rejeté, exclu. Si tu tiens cette carte entre tes mains, il est temps pour toi d'entrer en cette passion, avec tout ce que tu es. Regarde en toi ou autour de toi ce qui appelle à plus de compassion, de sensibilité. La compassion, c'est la reconnaissance de la blessure, longuant sur la blessure. Cela permet un état de conscience d'unité au cœur des enfermements séparatistes. C'est l'amour pur qui se donne, se livre, pour un autre possible. Je suis le sentir ensemble. La compassion. Je ris avec toi, je pleure avec toi, je hurle avec toi, je sens ce que tu sens, je suis avec ce que tu éprouves. Tu n'es plus seul à affronter ce qui t'émeut. Alors tu possèdes la force de te laisser être sans rien faire pour l'amoindrir, le cacher, t'en divertir. Ce qui se sent est embrassé, est offert au sentir d'un espace clos, intime, où il peut s'épancher, se répandre et se recueillir. Je suis en toi la puissance de l'accueil, de l'être avec. Il s'agit d'écouter, seulement d'écouter. Ne rien faire pour comprendre et expliquer, revenir dans la tête mais écouter. Écouter avec le cœur tout ouvert, tout accueillant, tout doux. Écouter ce qui s'émeut là, sans rien dire. Ne rien dire qui pourrait nier, blesser, parce que ce qui est senti est extrêmement précieux. Cela doit être accueilli en reconnaissance de cette valeur si humaine. Je sens, donc je vis. Je sens, donc je vis. Fuir ce que je sens, c'est fuir ma vie. Sentir et aimer cela, quel que soit ce que tu sens, aimer être avec. Voilà ce que je suis en toi, l'aimer sentir. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite à vous reconnaître, enfin, à accepter votre part sombre à vous aussi, à accepter en fait, votre part, vos zones d'ombre quelque part, à les accueillir, à apprendre à les aimer, à être tolérant, à faire preuve de tolérance envers vous, envers ce que vous avez vécu, envers les combats dans lesquels ça vous a mené, parce que finalement, c'est comme une passerelle pour rejoindre l'autre. Il y a aussi comme une invitation, peut-être pour des personnes qui ont une grande capacité de compassion, à trouver peut-être leur mission de vie,
en mission de vie, dans quelque chose où on va au contact des personnes qui souffrent, qui sont rejetées, exclues, ça peut être plein de domaines. Parce que vous avez ça en vous, quoi. Et on vous dit qu'en fait, c'est en aimant et en acceptant, accueillant vos ondes d'ombre, vos parts d'ombre aussi, que vous allez réussir encore plus à rejoindre en fait l'autre en fait dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent. Et qu'en fait, ça va être comme quelque chose qui va alimenter encore plus la compassion et une relation de cœur à cœur, quoi. Voilà pour le choix numéro 2. Alors on va passer au choix numéro 3, le cœur. Alors vous avez eu la carte de la tristesse. Tu as souvent fui, ou habillé ou masqué ce qui te semble inacceptable. Tu t'emploies avec grande intelligence à peaufiner la brutalité avec laquelle tu reçois tes émotions. Tu veux aller bien, tu veux être, ou moins paraître, joyeux et gai. Alors soyons clairs, il n'est plus question de paraître. Avec ta tristesse, sois vrai. Cela veut dire accueille-la. Si tu la rejettes, tu la rends de plus en plus triste. Écoute-la. Elle a à te parler et à te mener sur le chemin de l'acceptation. Les parties de ton être rebelle à cette vie, ici-bas, doivent capituler. Et la tristesse est une invitation à cette réédition. À cette reddition. C'est quoi ce mot? Je vais aller voir. R-E-D-D-I-T-I-O-N. Attendez. Ouais, c'est reddition, c'est capituler, c'est s'abandonner à. Donc du coup, je relis la phrase qu'il y a avec. Les parties de ton être rebelle à cette vie, ici-bas, doivent capituler et la tristesse être une invitation à cette capitulation. Alors. Tu la vois souvent comme une empêcheuse au bonheur. C'est pour cela que tu lui tournes souvent le dos. Ou mieux, que tu la tournes en dérision. Tu ne t'attardes jamais sur son rivage. C'est pourtant impératif que tu y établisses ton camp de base, le temps de sa présence. C'est une aide des plus précieuses pour ta connaissance intime. La tristesse en toi est là pour faire mourir et conscientiser ce qui n'a plus de valeur dans ta vie, ce qui ne te sert plus. Laisse couler les larmes. Ouvre les vannes pour que l'écluse libère le voyage lui-même. Cette étape sur le chemin de l'amour inconditionnel peut être ressentie comme inconfortable. Mais c'est ta digue de résistance à ce qui provoque la plus grande souffrance. Accueille ta tristesse comme une très bonne vieille amie que tu as négligée jusqu'à présent. Je suis triste quand tu es séparé, quand tu ne me sens plus, et je pleure. Je pleure à l'intérieur de toi. Je remplis tout ton corps et tu ne me sens toujours pas. Je suis triste. Si tu ne me sens pas, je n'existe pas. Je te remplis. Tu te sens lourde. Lourd, sans savoir pourquoi. Tu es pleine de mon manque de toi. Et je pleure. Je déborde, une larme à ton œil. Elle coule. Tu es triste. Tu pleures. Tu pleures comme je pleure. Nous sommes deux à pleurer. Je ne suis plus seule, tu me sens. Nous sommes tristes ensemble et c'est le début de l'amour. Et cette larme qui est au-dedans, pleurer la tristesse d'être séparés au-dehors, pleure l'amour d'être ensemble. Je coule sur ta joue. Je ne peux me retenir. Tu m'essuies. Et mais ça m'émeut grave là. Hein. Fou. Et c'est chaud. Hein. Tu ne peux me retenir. Tu m'essuies. Je coule encore. Je suis une source, la source de l'amour, de toi. Je condense tous les chagrins en un seul, et tu bois la larme au coin de tes lèvres, un goût de sel, le sel de la vie, à cœur fendre. Un chagrin demande ta présence, que tu lui offres tout ton corps.
pour qu'il s'exprime. Peu importe d'où il vient, peu importe où il va. Accueille-le un instant. Sois son lit de rivière un instant. Qu'il te trempe, te lave, te libère des poussières accumulées dans un coin de ton cœur sec. Je fais même pleurer ton cœur de désert. Je pleure même sur les statues de pierre. Je suis la source de ton amour. Je suis le commencement d'aimer. Parce que tu t'es bâti triste de ne pas aimer, de ne pas être aimé. Tu m'as rendu libre d'exprimer cela et tu y découvres ton amour de moi, ton amour de toi. Alors, en toi, je pleure d'amour, je pleure d'aimer et d'être aimé. Je pleure de te sentir, me sentir, et je suis bien avec. La tristesse est devenue une caresse, une bonté, la tendresse d'être avec tout, simplement, sans retenue. Une larme, une goutte de pleurs. Quand vient l'heure de se répandre en beauté, je t'accueille, je te bois, je t'aime, je suis là, toujours avec toi. Ma tristesse t'ouvre et tu pleures d'être ouverte. Oh là là. Ah, c'est pas fini. Tu es triste? Pleure, ouvre la vanne. Tu ne te noies dans ton chagrin que lorsque tu le refuses. Que tu tentes de ne pas en boire le sel. Si tu t'y abandonnes, une rivière de larmes coule de toi, et tu finis toujours par pleurer d'amour. Oh là 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 là. C'est beau. Oh, c'est trop beau. Ah, c'est magnifique. En fait, là, pour ceux qui ont choisi le cœur, le choix numéro 3, ben là, ils vous disent la tristesse, c'est pas quelque chose qu'on essaie de transformer ou de mettre dans un coin ou de changer. Il faut l'accueillir. Il faut la comprendre. Ouais, ça fait partie de vous, de votre histoire, de votre parcours, de l'amour que vous avez pour vous. Et puis, ouais, là on vous demande d'être plus attentif à vos ressentis, en fait, d'accepter d'être triste, d'accepter plutôt que de vouloir peut-être toujours changer ou cacher. Ou... Il y a des personnes qui couvrent beaucoup avec l'humour et au fond d'elles, elles ont une profondeur, une tristesse, alors qu'elles sont toujours là pour les autres. Donc voilà. Voilà pour le choix numéro 3, pour le cœur. Alors, pour le choix numéro 4, la libellule bizarre, victorieuse, je dirais. Alors, vous avez eu le sens, donc 2 cartes, et l'humilité. Vous pourriez dire le sens de l'humilité. On voit pas trop, mais bon, ça donne une idée. Hein. C'est que des quartz transparents. Lui, il est un peu jaune. Allez, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, le sens. Vois-tu du sens à ton existence, à ta vie, dans le monde? Vivre et mourir, être en conflit quasi permanent, où chaque instant éphémère de paix prépare une guerre? 3000 ans d'histoire, 5000 ans de guerre. Est-ce que cela a du sens? Le sens du chaos, des rivalités, des prises de pouvoir? Une grande partie de ton être souffre de cet état. Comment faire pour vivre au cœur de cette barbarie? Y trouver du sens. C'est un constat. L'homme est fou, ivre d'ombre et de mauvaise vie, qui l'incite à des penchants plus que sauvages. Il tue et massacre, opprime et esclavage. Où est la cohérence là-dedans? La seule qui soit se rencontre à l'intérieur de toi, au-dedans. Là seulement, et juste pour toi, tu verras apparaître l'intelligence de vie qui te guide de manière si juste et subtile. Quitte le chaos du dehors, qui n'est que le chaos du mental schizophrène. Viens au-dedans, là où est ton fil d'Ariane, même si le monde t'est un labyrinthe. Tout a un sens, personnel et intime. Ne cherche plus un sens général. Viens rencontrer ton propre sens. Pourquoi vis-tu avec telle personne? Pourquoi exerces-tu telle profession? Tout a du sens. Pars de ce principe. Ferme les yeux et écoute ce qui répond. Un sens qui t'est donné, un état d'accueil.
tout est parfait, même ce que tu juges inacceptable. Si tu traverses cet inacceptable, qui s'accompagne souvent d'un sentiment d'injustice, un autre regard voit le jour en toi. À partir de cette autre position, tu entreaperçois le sens de tes épreuves. Tu t'es éprouvé pour retrouver l'amour de toi. L'épreuve te ramène en ton axe. De ce centre amour, tu balayes d'un œil neuf le cercle de ton existence en comprenant les relations de cause à effet. De cet instant qui ouvre à une vision plus large émane un parfum. C'est le parfum de l'émerveillement. Tu perçois le sens de la vie dans ta vie. Tu te sens uni. Tu ne te sens plus seul, comme un naufragé en pleine tempête. Tu fais partie d'un tout qui prend sens, dont le sens s'écrit au fur et à mesure, dont tu n'es plus la victime, et tu peux commencer à coopérer. Je suis en toi le sens. Tu ne me découvres que lorsque tu viens à ras de mousse. Pardon. À ras de mousse. Attendez, je vais recommencer. J'ai pas trop compris, mais bon. Je suis en toi le sens. J'ai tout cassé là. Je recommence. Je suis en toi le sens. Tu ne me découvres que lorsque tu viens, à ras de mousse, éprouver tes sens, tes sentiments, ton essence, tes sensations, tout ce qui éveille du sens et te mène sur le sentier où sentir comment la vie circule avec justesse en toi et pour toi. Elle demeurera toujours la vie, le grand mystère, comme un grand corps sur lequel tu chemines, tellement petite que tu n'en saisiras jamais l'ensemble, et pourtant, tu y trouves ton chemin de veine, ton parcours en son corps. Parfois je te force à t'arrêter pour juste sentir tout ce qui t'a mené là, guidé là, cette intelligence même, lorsque tu as la sensation d'être définitivement perdu. Tu le serais s'il y avait un endroit où aller, mais seul le chemin importe, et le savourer. Et vivre ce que la vie ouvre en toi, quand elle devient comme un fil, une trame, une aventure pour te découvrir. Tu es comme une âme qui chemine en ton corps, y éveillant de son pas sensible le sentier de veine, celui qui trace la voie du cœur, la pulsation d'amour, le sens véritable de la vie. J'éveille ta sensibilité, je la marie à ta sensualité pour que corps et cœur ne fassent plus qu'un, deviennent un chemin de galets posé en terre. L'âme y découvre si divinement amoureuse de cette vie, si riche de sentir, je suis l'éveilleur de sens. Non pas le sens de la vie en général, mais le sens de ta vie, si particulière, si minuscule et si unique. Le sens de ta présence en moi. Aujourd'hui, je te l'annonce, le sens te devient sensible. Alors, tu es sur ton chemin. Il n'y a plus qu'à avancer pas, à petits pas menus de découverte, pour le plaisir. Les pieds sur le doux, les pieds sur le dur, peu importe, les pieds sur le sentir, sur le sens. Eh bien, dis donc. Alors, on va lire la suite du coup, parce que ça doit être lié. Ça doit faire un mixte, puisque vous avez tiré 2 cartes, vous. Alors, l'humilité. Alors, on y va pour l'humilité. Tu n'es ni un moine soumis au sacerdoce qui entre en humilité par devoir religieux, ni un saint ayant touché la béatitude et qui, en toute humilité, se plie à la volonté divine. Tu cherches à récupérer ton pouvoir perdu, au profit de contingences morales, sociales, éducatives, familiales. Tu cherches ton expression juste, ta voie du milieu. Tu oscilles entre tyrannie et soumission, cherchant l'équilibre. Tu touches quelquefois cet humus, cette terre riche et de noblesse qui fait grandir ton âme. Dans notre société judéo-chrétienne, l'humilité est vue comme un renoncement à l'expression de l'humain, comme un bandeau qui étouffe et bâillonne et finit par dessécher l'homme. Je ne te parle pas de cette humilité qui restreint et ampute, qui voile l'orgueil. Je te parle d'une humilité qui te courbe et te creuse dans tes exigences égoïstes, puis te redresse et te met d'aplomb pour que tu avances droit, le regard sur l'horizon de l'amour perçu en chaque homme ou chaque femme croisée.
Parce que tu as touché, vécu une puissance en toi qui te déconditionne, qui te décongestionne de toute idée de pouvoir. Être humble veut dire ici que tu sais intimement ce qu'est la vie qui te fait, et non pas le faux roi en toi, celui couronné de pacotille et d'illusions et qui veut tout gérer. Être humble, c'est laisser la vie te prendre et l'accompagner dans un processus de co-création. Être humble, c'est laisser la place, faire preuve de souplesse, laisser tomber les je veux, les ça doit être comme ceci ou ça doit être comme cela. Être dans une écoute du vivant, par le vivant, en le vivant hors esclavage. Je suis en toi l'ultime soumission, la seule qui vaille, celle qui te rend humble en ton cœur. Tu te tiens sous la cascade, tu prends la douche, tu te laves, te purifies, et la source te rend belle. Tu es soumise à la vie, mise sous l'intelligence pure de la vie. L'amour si ouvert du divin te fait rougir. Tu es aimé, infiniment. Et cela te suffit. Même plus besoin d'être à genoux. Tu es l'humble debout. Tu as été rebelle au point levé. Tu as servi de carpette et tu t'es couché. Et puis un jour, devant la seule force qui mérite soumission, tu t'es mis à genoux. Tu t'es engagé tout entière à servir. Servir la vie, servir le divin manifesté. Servir tout en étant libre de toute mission. Ainsi est ma vie pour la royale humble que tu deviens. Quand plus rien ne se rabaisse, quand plus rien ne s'élève, quand tu te sens à ta juste taille, planté, en ta place, dans la maturité de savoir qui tu es, je suis. Alors je m'incline devant le maître qui a trouvé son maître. Tu es devenu l'élève qui n'a plus besoin d'être élevé au rang suivant. Il n'y a plus de rang, il n'y a plus de niveau, juste le sentiment profond et serein d'être en son cœur, humainement soumise à l'univers, au Créateur. Là, on dirait que ça parle plus de personnes qui ont toujours senti un décalage en étant ici. C'est vrai que personne n'aime l'injustice, personne n'aime le mal, personne n'aime toutes ces choses-là, mais il y a certaines personnes qui sont vraiment affectées de ne pas arriver à comprendre comment ça peut être possible d'agir, de faire des choses comme ça. L'injustice même ne devrait même pas exister, ça dépasse même la recherche de sens qu'on pourrait chercher. C'est des personnes qui ont peut-être toujours cherché le sens de leur place ici, de leur existence, de la mission dont ils avaient une mission. Mais on vous dit que tout a un sens. Les rencontres, les blessures, ce que vous avez traversé, tout a un sens, finalement. Un apprentissage. Je pense qu'on vous dit aussi que ce qui importe, c'est pas tant la mission, ni de trouver sa place, puisque le plus important, c'est d'aimer, de vous aimer vous. Et ouais, c'est d'aimer. Le plus important, c'est d'aimer. Je pense que la mission première de tout être humain ici, c'est d'apprendre à aimer. C'est d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à aimer à travers l'amour qu'on a pour soi, apprendre à rejoindre et à aimer l'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était sympa quand même. Moi j'aime bien cet oracle-là. Alors je le tire pas souvent parce que c'est vrai qu'il est, voilà, il est profond. Mais on le fera de temps en temps comme ça pour voir où vous en êtes, pour voir les messages importants, profonds qu'on a à vous faire passer de temps en temps. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis bon courage à tous. Pour ceux que ça intéresse, hein. On voit à l'envers, hein, je pense, mais bon. C'est l'oracle cristal. C'est Pierre qui nous parle, de Delphine Tiercelin et Bruno Anxiona. Voilà, bah écoutez, bisous et à bientôt. Bye bye, merci d'être là.